Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire une petite mise à jour de ma collection de parfums, on va dire dits moyen-orientaux. Donc c'est des parfums généralement qui viennent de Dubaï, Émiratis, etc. J'ai pas inclus la marque Kayali parce que bon, c'est une marque qui est quand même super populaire, qui est quand même pas forcément ultra, je vais pas dire abordable, mais qui est, voilà, qui est un peu plus cher que ceux que je vais vous présenter. Et ouais, écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, à vous abonner, à partager aussi en commentaire quelles sont les pépites qu'il faut que je découvre et que tout le monde devrait découvrir et sentir. Et c'est parti les amis pour le débrief. Allez, on va parler d'une de mes dernières acquisitions. Je vous ai fait une petite vidéo comparative avec le Bianco Latte. C'est le éclair de Lattafa. Alors bon, j'aime pas du tout le flacon. Ça c'est mon parfum du jour d'ailleurs. C'est un parfum qui est très très doux, qui sent la vanille, qui sent le caramel, qui a un côté lacté. Il a un côté un petit peu, pour moi, un peu crème brûlée, vous savez, ce côté un peu sucre roux, le dessus de la crème brûlée, vous savez, c'est quand vous passez le chalumeau là, et que ça caramélise, et que des fois ça peut caraméliser un poil trop quand le sucre il a un poil trop caramélisé, il est très bronzé. Il y a ce côté un petit peu là, c'est doux, il y a un côté musqué aussi, c'est très très joli, c'est une très bonne tenue, très bonne projection. Donc si vous aimez bien ces notes de crème, voilà, crème brûlée, caramel, musc, seconde peau, vanille, lacté, ça peut vraiment vous plaire, c'est très joli, ça coûte une 50aine d'euros pour 100 ml, le rapport qualité-prix est top, franchement, très bon achat, j'en suis très contente. Mais généralement, là, tous les parfums que j'ai, j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà, c'est que des pépites. Alors, je vous le présente, je sais pas malheureusement s'il existe encore, c'est le Cristal Rose de chez Swiss Arabian. On est encore une fois sur un flacon d'une classe et d'une élégance absolument incroyable. Regardez ce que j'ai les amis, regardez ce que j'ai. J'ai des mouillettes, des touches parfumées. Vous savez qu'avant je sprayais mes parfums sur mes oreillers, ça vous faisait beaucoup rigoler ou ça pouvait me choquer aussi. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a bébé, je peux plus trop le faire parce que la pauvre, j'ai peur qu'elle soit un petit peu incommodée par toutes mes odeurs de parfum. Donc on n'est pas passé un cran au-dessus en termes de qualité des vidéos là. Donc ouais, ça c'est un parfum qui est super joli. On est sur une rose délicate, printanière, un petit peu musquée, fraîche. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Elle a un petit côté d'Elina la Rosée, vraiment avec ce côté rose vanillé sucré. Elle me fait quand même penser aussi à la rose, enfin si vous aimez Symphony of Rose de Antez, si vous aimez Delina la Rosée, si vous aimez Rose Vanille de Mancera, Intense Café aussi de Montale, c'est un peu le même genre. C'est une voilà, très jolie rose, délicate, je la trouve pas du tout vintage, il n'y a pas de patchouli, on est vraiment sur quelque chose d'aérien. Pour moi ça m'évoque vraiment le pétale de rose joli comme ça, la rose qui éclot, la rose de mai, mais c'est pas de la rose de mai, et vous avez cette petite goutte de rosée comme ça qui luit sur le pétale. Franchement j'aime beaucoup, franchement je l'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que je l'ai pas, quand même c'est pas ridicule. Donc voilà, petit, je sais pas s'il existe encore, mais si vous avez l'occasion de le sentir, franchement, et que vous aimez beaucoup les roses musquées, légères, ça peut vous plaire. Acquisition qui a pas très longtemps que je l'ai acquise, mais très grosse réussite, très gros coup de cœur, parfum absolument parfait pour l'automne, c'est le Camera Kawa de chez Lattafa. Alors là, pareil, on est sur un parfum avec une très bonne tenue, grosse projection, gros sillage. On est sur un parfum qui est gourmand, qui a une base liquoreuse, il y a du café dedans et il a vraiment ce côté noix de muscade, cannelle qui est présente. La cannelle est quand même assez présente, hein, mais c'est pas non plus ultra incommodant. On a de la gourmandise, on a de la praline. Il a un côté chaud, il a un côté, j'allais dire, pas langoureux, mais vraiment enveloppant, automne, là, comme ça. Pour moi, c'est, je me vois en train de marcher le chien, comme ça, avec mon pull et ma petite écharpe, là, bien chaud, bien en polaire. On a ce côté un petit peu ambiance d'automne avec les feuilles
jaunes, orangés, vous voyez. Et il y a ce truc aussi où on a envie de rentrer à la maison pour manger des marrons chauds. Il n'y a pas de marrons dedans, hein. Mais vous voyez un peu le truc là, et tu rentres. Et bah oui, ça fait longtemps. Et tu rentres à la maison et t'es au top. Et voilà, c'est franchement Camera Kawa, il est très très bien. Il a vraiment cette note de café qui est ultra agréable. Et sinon, un peu plus gourmand, un peu plus sucré, vous avez le Camera de Latafa, le Camera de base. Lui, à l'origine, on disait souvent que c'était un dupe de Angel Share. Moi, sincèrement, je trouve pas. C'est un peu la même famille olfactive, d'accord. On retrouve des notes d'épices, des notes liquoreuses et tout. Mais là, est-ce que j'ai bien j'ai bien visé sur le papier? Là, il a pas ce côté café qui est chaud, qui lui donne pour moi un côté très unisexe. Là, il a un côté un peu plus sucré, un peu plus colleux, qui pègue, parce qu'il y a de la date. Donc on a vraiment un côté très gourmandise. Je sais pas si vous avez fait de la confiture de dattes. Vous prenez des dattes, des bonnes dattes, limite le mi-joule c'est mieux, et vous mettez un petit peu d'eau et vous les mixez comme ça, et ça vous fait une sorte de pâte à tartiner à base de dattes. C'est très très bon. Vous allez retrouver cette gourmandise là, mais ce truc quand même, ça reste assez sucré. C'est quand même assez bien contrebalancé avec pareil le côté épicé, le côté cannelle, côté cardamome, je suis pas sûre. Enfin, il y a la cannelle et le côté liquoreux aussi. Mais franchement, moi j'ai une préférence quand même pour le côté un peu plus café noir du Camera Kawa. Mais les deux sont très bien. Ça, c'est plus sucré. L'autre, il est plus neutre. Franchement, deux très belles références. Et ils sont vraiment pas chers. Moi, je les avais pris sur Amazon. Franchement, vous pouvez les trouver à moins 35 €. En plus, avec les Prime Day, Black Friday et tout. Franchement, il y a moyen de faire vraiment des bonnes affaires. J'ai le Simply Blanc de Just Jack. C'est ma copine de parfum Scented Mickey qui m'en avait parlé et qui nous en avait parlé. Et c'est un dupe, une inspiration très très inspirée de Soleil Blanc de Tom Ford. Donc on va retrouver cette base de tubéreuse un peu solaire. Vous avez beaucoup d'agrumes en ouverture, mais tout de suite la tubéreuse va prendre un peu plus de place. Alors moi j'adore Eau de Soleil Blanc, que je préfère à Soleil Blanc. Là, on est un peu entre les deux parce que la tubéreuse est un peu plus intense. Donc, il faut quand même aimer la tubéreuse intense. Et vous allez quand même avoir la bergamote en ouverture. Je pense qu'il y a la fleur d'oranger aussi. Mais il n'y a pas ce côté très très frais, très très vivifiant. Vous avez très très agrumes. Là, vous sentez quand même la fraîcheur de la bergamote. Mais tout de suite, on a un côté plus chaud, plus solaire, un peu plus intense. Avec la tubéreuse, alors comme ça fait un petit moment que je l'ai aussi, c'est possible qu'il ait macéré, donc du coup qu'il soit plus intense qu'avant. Vous voyez, là c'est marrant parce que je le préférais avant. Mais bon, si vous cherchez un bon intermédiaire, super abordable, ça coûte 15 balles, hein, je crois. Ou 20 € les 50 ml, enfin... C'est made in France, c'est beau ça. Mais bon, c'est assez abordable. Et si vous aimez bien, enfin vous savez, Soleil Blanc, Eau de Soleil Blanc, Beach Walk de Maison Margiela, Bossa de Granado, tous ces parfums là qui sont vraiment dans le truc très solaire, très agrumes en ouverture, très tubéreuse, fleur de frangipanier, très solaire, un peu musqué mais sans vraiment de vanille, ça peut vous plaire. Écoutez, franchement il est pas mal. En été c'est pas mal du tout, j'aime bien, je l'aime bien. Toute dernière acquisition en parfum, un parfum comme ça, c'est le Kismet Magic de Maison Alhambra. Ça pareil, on nous a présenté ça comme un dupe de Angel Share. D'ailleurs je vous ferai une vidéo comparative de celui-là et de Angel Share parce que vous vous rappelez ma copine avec qui j'avais acheté le Sun Kiss Goddess de Kilian. Eh ben, on avait eu des mini vapos et elle avait récupéré le Angel Share et moi j'avais récupéré Good Girl Gone Bad, et finalement elle m'a rendu le Angel Share parce qu'elle aime pas. Moi j'adore Angel Share, j'adore. Donc
Ça, c'était présenté comme un dupe de Angel Share, donc on fera la petite vidéo comparative. Je la filmerai après. Là, on a un côté cannelle, on a un côté pomme, on a un côté épicé, liquoreux, mais plus fruité. Vous voyez, si je compare avec les Camra, ceux-là, enfin ça c'est plus date, vraiment plus sucré. Ça c'est plus café. Et lui c'est plus fruité, genre il y a de la pomme. Pour moi, il y a de la pomme, d'accord? Il y a vraiment ce côté très tarte aux pommes, enfin plutôt compoté de pommes. Voilà, compoté de pommes, vous faites vraiment bien cuire votre pomme, presque elle va caraméliser. Vous mettez un peu de cannelle dedans, vous mettez un peu de sucre vanillé parce que c'est bon comme ça. Il y a ça, et donc on sent bien la cannelle, presque la cannelle, elle est presque un petit peu poudreuse. Et vous avez aussi le côté liqueur. C'est très très agréable, c'est très très proche de Angel Share, vraiment. Vraiment, c'est très proche. Bonne projection. Je trouve que au tout début, il a une bonne projection. Par contre, j'ai trouvé la tenue et après une demi-heure, justement, au début, ça va envoyer du lourd. Et après, au bout d'une demi-heure, une heure, j'ai trouvé que la tenue, la projection et le signal, c'était disparu. C'est disparu, quoi. Aux abonnés absents. Et donc, ça m'a un peu déçue parce que l'ouverture est tellement belle. Quand vous le sprayez sur vous, vous êtes tellement trop content de le sprayer sur vous que bah du coup t'en veux plus quoi. Si j'en veux, moi c'est bon, tu m'as fait une promesse là, envoie. Et ça se comment dire, pas ça s'estompe mais ça s'évapore assez rapidement. Et j'ai des copines qui m'ont dit sur Instagram, enfin des followers, j'appelle ça des copines de parfum, qui m'ont dit Olivia, laisse-le macérer, tu verras d'ici quelques mois ce sera beaucoup mieux, donc on va lui donner sa chance. Je l'ai pas payé très très cher. Je crois que j'ai dû le prendre aussi sur Amazon une trentaine d'euros. Après franchement on va pas se mentir, hein, 30 euros pour combien, pour 100 ml. Angel Share 250 euros pour 50 ml. Forcément tu peux pas attendre les mêmes qualités parfumées. Mais même si la tenue n'est pas très très bonne, je suis quand même assez contente de mon achat. Tellement je l'aime. J'aime cette ouverture et ce côté fruité, pomme. Là j'ai encore fait une tarte de pomme et je n'ai pas fait cramer la pâte aujourd'hui. Oui, je m'auto-congratule parce que bon, voilà, au moins il y a quelqu'un qui le fait. Un petit classique très sympa pour la saison. Pour moi, c'est un petit peu un must-have si vous aimez bien les parfums gourmands, mignons, doux et tout. C'est le Chocomusc de Al Rehab. Ça, c'est très sympa. C'est pas la création du siècle, hein, on va pas se mentir, mais c'est un petit parfum sucré, un peu lacté, à base de poudre de cacao. Bon, c'est un peu le parfum du bol de Nesquik, hein, le bol de Nesquik qui est bien bourré de sucre. C'est doux, c'est mignon, c'est musqué, c'est facile à porter, voilà, c'est le genre de parfum, tu portes ça quand tu restes à la maison tranquillement en pilou, tu portes ça le soir avant de te coucher, ça a un côté gourmand, réconfortant, tu portes ça quand tu glandouilles le matin à la maison aussi, avant, dans mon ancienne vie. Non, franchement c'est très sympa. Après oui, on va pas se mentir, hein, c'est pas un parfum qui est très très fin. Certaines personnes lui trouvent un petit côté chimique, un côté un peu pétrole, plastique. Moi j'ai pas du tout ce problème là. Alors c'est marrant parce que sur certains parfums vraiment ça va me sauter au nez, alors que là pas du tout. Moi je l'aime bien, franchement je l'aime bien. C'est mon deuxième flacon, hein, c'est mon deuxième flacon de Chocomusc. Ouais, c'est un petit parfum très agréable. Moi j'aime bien, ça coûte 15 balles, frais de port compris. Si vous aimez bien un petit peu les chocolats de Chabot, bah voilà, si vous aimez bien ce type de parfum là, c'est très doux, c'est mignon, c'est abordable, franchement c'est pas mal. Franchement je l'aime bien, j'ai vraiment bien celui-là. D'ailleurs je l'avais même offert à une copine tellement je le trouvais chouette. Ouais, c'est bien. Si vous aimez bien les parfums un petit peu lactés, ça c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouh, chez Suisse Arabian. Pour moi c'est un classique, franchement c'est un classique, c'est intense, c'est un parfum qui est intense, c'est un parfum qui a eu pareil, son heure de gloire il y a 1 ou 2 ans sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais à juste titre. C'est le Shahaf Oud de... Le Shagaf Oud, alors pourquoi on a... Shagaf Oud, bon c'est Shagaf Oud de Suisse Arabian, c'est bizarre qu'on voit pas très bien là. On voit absolument que dalle. Peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière. Pourtant j'ai une lumière. Vous savez que là il commence à faire nuit, donc on n'a pas beaucoup de lumière à la maison. Donc Shagaf Oud de Suisse Arabian. Ça les amis,
c'est pas un parfum pour les chatons. C'est pas un parfum pour les beginners en parfum. Vous voyez, quelqu'un qui a porté La Vie est belle ou je sais pas moi, du Hugo Boss. Je dis pas que ce sont des mauvaises choses, d'accord. Quelqu'un qui est habitué au parfum designer, si tu lui présentes du Chaga Oud pour l'initier à la niche, peut-être que c'est un peu overkill quoi. Mais si vous avez envie de découvrir des parfums plus intenses, un peu avec ce côté sensuel, oriental, gourmand, vous aimez le côté oud et la rose, ah ouais, ça les amis, c'est incroyable, c'est vraiment puissant. C'est un parfum à tester sur votre peau parce que sur mouillette, vraiment, ça ne lui rend pas du tout justice. Et c'est un parfum qu'il faut apprendre à aimer et laisser évoluer. Parce que quand vous allez le sprayer comme ça, sur les premières minutes, vous allez être un peu attaqué quand même. Un peu attaqué par la rose et l'oud. Et après, il va évoluer sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus enveloppant, ultra sensuel, ultra doux avec ses notes de praline. Je crois qu'il y a du musc aussi, de la vanille. Vous allez toujours percevoir l'oud, mais l'oud il va perdre ce côté animal un peu fort pour vous accompagner, pour donner un côté un peu mystérieux, sensuel comme ça. Oh, ça c'est très très beau ça. Et bon, ça fait longtemps que je vous ai pas raconté l'histoire, donc je vous raconte l'histoire, c'est comme les vieux, je vous raconte 50 fois la même histoire. La première fois que je l'ai senti, celui-là j'ai senti, c'était à Marrakech. C'était au corner Suisse arabienne de Marrakech. Et la jeune femme me le met sur le bras pour que je découvre. Et quand je l'ai senti, j'ai eu une réaction un peu de... Ouais, je me suis dit, ça c'est trop fort pour moi, c'est trop puissant, enfin, je suis pas habituée. Elle m'a dit non, c'est pas trop fort, c'est magnifique. Et je me dis, ah oui. Et après on est parti avec mon chéri, on était dans la voiture, on est parti en voiture comme ça dans l'autre Atlas. Et le parfum a commencé à évoluer comme ça sur mon bras et je le sentais. Et en fait, plus le temps passait, plus il évoluait vers quelque chose de doux et de vraiment d'enveloppant. Et plus je me disais, waouh, ce parfum, je l'aime. Et je me sentais encore et encore et encore. Et du coup, j'ai fini par l'acheter quand je suis rentrée en France parce que vraiment, il était trop bien. Ça, les amis, tenue, projection, sillage, ce truc est une arme de destruction massive. Ouais. Donc s'il y a un peu trop de moustiques chez vous, vous mettez ça, il n'y a plus de moustiques. Hein. Donc au niveau des sprays, vraiment, n'en mettez pas beaucoup. Si vous êtes une oversprayer, ou oversprayer comme moi, vraiment 5, ça me paraît limite un peu trop. Même 3 c'est bien. 3 c'est bien. Donc vraiment, c'est un classique de la parfumerie moyen-orientale. Je vous encourage vraiment, si ce n'est à l'acheter, au moins le tester parce qu'il est incroyable. Je lui fais un beau petit AUF. Hein. Dans la même marque, on a Casablanca. Casablanca, par contre, on est vraiment des trucs diamétralement opposés. Là, on est sur de la gourmandise. On a un parfum à base de pommes, de raisin, de vanille et de caramel. Donc là, c'est beaucoup plus fruité, c'est beaucoup plus fun. C'est beaucoup plus léger. On a vraiment ce côté pomme croquante. On n'est pas sur la... C'est pour ça aussi que j'aime pas trop les trucs mouillettes comme ça, parce que quand je mets sur l'oreiller il absorbe le parfum. Alors que la mouillette, elle absorbe pas le parfum, et comme je fais que parler, et ben après j'ai du parfum dans la bouche. Là, on est vraiment sur la pomme croquante, pas la pomme cuite. Donc vous allez vraiment avoir ce côté presque un peu juteux, je trouve. Je croque dans la pomme, j'ai le côté juteux qui arrive. Vous avez aussi ce côté un peu vanillé. Caramel léger, on n'est pas sur le même caramel que le Latafa. Vous voyez, vraiment un petit caramel vraiment très très léger. Tu vois, tu commences à caraméliser, mais tu n'as pas cramé ton caramel. C'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. Même un parfum qui est plus léger, qui reste un parfum automnal. Pardon. Parce qu'il a quand même ses notes de pomme, ses notes un petit peu chaudes et tout. Mais qui est... je peux pas dire subtil, mais on n'est pas sur un parfum dense à base d'épices, c'est chaud. Là, on est sur vraiment un truc fruité, quoi. Très agréable, vraiment très agréable, un classique. C'est mon bon. Là, c'était la marque qui me l'avait offert, mais je m'étais déjà acheté un flacon et du coup, c'est mon deuxième flacon. Vraiment, si vous aimez les petits parfums à la pomme, pas trop synthétique, bien réalisé avec un petit peu de raisin, de la vanille et une touche de caramel, franchement, très très chouette le Casablanca. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Florence aussi. Alors lui, je crois qu'il a été arrêté. On est sur une belle rose vanillée avec de la praline. Quand même, il ressemble beaucoup au cristal rose.
on est sur le même type de rose. Donc on est quand même sur cette rose, je trouve, qui est belle, qui est pas trop noire, qui est pas trop intense. Là, on n'a pas, là, il y a quand même du muscle, donc il y a c'est quand même côté frais qui est super agréable, un peu plus jeune fille en fleurs. Et là, on est sur une rose avec vraiment ce côté presque pétales de rose qui ont été pas caramélisés, qui ont été cristallisés, parce que il y a une, je vous raconte ma life comme d'habitude, il y a une confiserie qui s'appelle la confiserie du Pont du Loup, si je me trompe pas, qui est dans les Alpes-Maritimes, et ils vendent des pétales de violette, des pétales de verveine et des pétales de rose cristallisés, donc ils mettent du sucre et des colorants, et vous mettez ça dans le champagne. Vraiment un truc de bobo. Et en fait, du coup, ça fait plus de bulles et ça donne un petit goût de rose dans votre champagne ou dans le kir. C'est très très sympa. Et ben, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, vous avez vraiment ce côté sucré, ce côté rosé, ce côté vanillé. C'est chouette. Pareil, ça me fait quand même penser à la rose dantaise. Mais là, un peu plus sucrée, un peu plus lourde. La rose dantaise, je trouve qu'elle a un peu plus de légèreté, elle est un peu plus équilibrée. Mais bon, si vous aimez bien la rose sucrée, ça peut vous plaire. C'est un peu aussi la même vibe que rose vanille de Mancera. Donc, si vous arrivez à le trouver, ça vaut le coup parce que le rapport qualité-prix est très très bon. Sinon, chez Swiss Arabian, au niveau du rapport qualité-prix, tenue, sillage, projection, franchement, vous en aurez vraiment pour votre argent. Florence, allez, je déclasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai découvert il n'y a pas super longtemps la marque Paris Corner. Donc Paris Corner, ils font quand même des dupes, des inspirations, mais très vraiment l'inspiration, on l'est inspirée, tu vois, t'es inspiré, t'as retenu ta respiration, des Kayali. Donc là, c'est le Care Pistachio, qui est pour moi un dupe, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo si vous voulez aller la voir, un dupe du Yum Pistachio Gelato de Kayali. Franchement, il est ultra réussi. Autant le Yum Pistachio Gelato, je l'aime bien, mais je trouve qu'il est un petit peu trop cher et j'avais été un peu déçue parce que il faisait pas trop pistache. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée. Là, oui, on retrouve le côté pistache. On va quand même garder un petit peu le côté fruits à coque, noisette, mais moins. Un peu plus d'agrumes en ouverture, mais il reste gourmand. Il reste avec cette facette de pistache. Très sympa, très agréable. Il reste frais, donc il est portable en été, mais comme il y a la gourmandise qui arrive plus tard avec cette petite pistache bien gourmande, bien sucrée, il a un côté un peu lacté, un peu glace. Ouais, c'est... Oui, je le porterai en hiver. De toute façon, vous le portez au parfum quand vous voulez. Hein. Vraiment très bonne réussite, bonne tenue, bon sillage, projection, 35 balles sur Amazon. Franchement, trop contente de mon achat. Vraiment très contente de mon achat. Ouais, allez voir la vidéo dédiée. Mais franchement, si vous le Yum Pistachio de Gelato de Kayali, il vous plaît, mais que vous n'avez pas forcément envie de mettre les 115 balles maintenant ou 120 balles pour un 100 ml, franchement, vous prenez ça, ça vous coûte 35 €. Franchement, c'est génial. Franchement, trop bien. Trop bien. Et Amazon, ils sont contents avec moi. Mais bon, il y a aussi des petites boutiques qui le proposent. C'est très bien aussi. Deuxième Paris Corner, donc ça c'est le Care Fusion. Là on est pareil sur un dupe du Sparkling Litchi de Kayali. Alors Sparkling Litchi de Kayali, c'est un parfum qui est à base de litchi pétillant, qui est très sympathique, hein, mais qui est un peu, comment dire, bon, ça manque un peu de raffinement, c'est très léger, c'est fun, c'est festif pour tous les jours. On est content. Est-ce que le prix est justifié? Absolument pas. Là, on est sur un parfum qui sent très bon le litchi. Il a un côté fruité. Litchi vraiment très agréable. C'est très bien fait. C'est juteux. Tu sens presque le litchi en bouche, le fruit en bouche. Mais non, il y a pas un petit peu de rose dedans. C'est sucré. Mais il y a vraiment ce côté salade de fruits, un peu avec une touche d'acidité. Presque un peu aussi un petit peu de... J'ai l'impression, je suis pas sûre, mais un peu de citron. Enfin, vraiment, si vous cherchez un parfum au litchi brut de décoffrage, ça va vraiment vous plaire. C'est très sympa. Là où il m'avait un petit peu déçu, c'est que moi ce que j'aimais bien dans le Sparkling Litchi de Kayali, justement, c'est ce côté sparkling, ce côté, tu avais vraiment l'impression que le parfum il pétillait quand tu le sprayais. Il y a vraiment ce côté un petit peu effervescent qu'ici on va pas retrouver.
Mais ça sent le bonbon, ça sent le litchi, voilà, ça sent le bonbon au litchi. Un peu, ça sent aussi un petit peu pour moi les bonbons, vous savez, en petite forme de pêche bicolore. Je sais pas qui est-ce qui fait ça, je crois que c'est Haribo. Il y a ce côté un peu pétillant, mais pétillant acide. Pas pétillant, pétillant acide. Ouais, c'est très ouais, c'est sympa. Et là, pour le coup, pareil, hein, pour le prix, ça vaut vraiment le prix. Autant pour le sparkling litchi, je suis un là, franchement, oui. Donc, là, on valide. Franchement, je suis vraiment contente de ce que je vous propose. Hein. Je vais mettre mon téléphone en silencieux parce qu'il fait que parler et ça m'énerve. Donc, Casablanca, on en a parlé. J'en ai un autre, un fruité. Là, on est sur une base de mangue. C'est le Yaratus de Latafa. Alors, lui, il se rapproche énormément du Fame de Paco Rabanne. Alors, je l'aime bien. C'est pas le parfum le plus incroyable du monde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'huile essentielle de mangue. Donc forcément, on va aller sur des notes de synthèse. Donc des fois, c'est réussi. Et des fois, bon, c'est un peu moins réussi. Franchement, je l'aime bien. Il est sympa. Il est sympa. C'est un petit parfum très facile à porter. Avec de la mangue. Un peu fruité. Bah oui, c'est normal, c'est avec de la mangue. Un petit peu vanillé. Avec, je crois qu'il y a un petit peu de jasmin dedans, donc ça donne un petit côté floral un peu plus intense. C'est pas que du fruit, il y a quand même un côté un peu plus intense, un peu plus profond. Franchement, c'est chouette. C'est chouette, pareil, pour 30 €, si vous voulez un petit côté, un truc fruité, que vous cherchez pas forcément le parfum le plus classe, le plus élaboré du monde de la terre entière. Ça fait le job, je vais pas vous mentir, je l'ai pas beaucoup porté. C'est ma copine de parfum, la Mila Leblanc, qui en avait parlé dans une vieille vidéo, elle disait que c'était vraiment très bien. Voilà, c'est bien pour une petite jeune fille, c'est bien pour un petit budget, c'est pas forcément ce que je recherche moi, mais bon, si vous cherchez un petit parfum à la mangue assez chouette, why not. Et pas cher. Et est-ce que... Ah oui, et il me reste encore... Ah non, il me reste encore 3 parfums à vous présenter. Enfin, là, c'est pas vraiment du parfum. Là, c'est les huiles parfumé de chez Swiss Arabian. Alors ça, c'est Secret Musk. Ça, c'est vraiment très très joli. Très très joli. Oula. Donc là, vous avez, il y a le petit truc comme ça là, que vous allez pouvoir mettre derrière vos oreilles, au niveau de la poitrine, dans le creux des bras. Il y a vraiment ce côté, si vous savez, ce côté application très sensuel que tu mets, après tu fais chauffer, ça va fusionner avec votre peau. Ouh, on aime bien. Ça sent la rose, le gardenia et le musc. C'est très léger, c'est très floral. C'est vraiment très joli. On reste encore une fois sur une rose musquée, un peu dans cet esprit-là, d'accord, un peu plus léger, ça reste quand même plus léger, d'accord, mais côté très floral, mais pas du tout vieillot. Enfin, moi je trouve que ça pas du tout vieillot. Il a un côté propre aussi, mais pas un côté lessive. Ah ouais, ça c'est vraiment joli. C'est très délicat, c'est très féminin, c'est très aérien, je trouve, c'est très classe. Pour moi, il y a vraiment ce côté un peu propre sur soi, où je suis habillée en blanc, je porte pourquoi pas un voile ou une belle robe un peu voilée comme ça. Ah, ça c'est vraiment très joli, vraiment très très joli. Ça fait, ouais, ça, c'est élégant. C'est élégant, c'est classe, c'est aérien, très très joli. Vraiment, ça peut être une bonne base justement si derrière vous mettez un parfum à base de rose et de musc, ou tout seul, franchement c'est un parfum qui se suffit. Et bon, même si c'est une huile, eh ben, finalement il y a quand même une bonne projection et une très très bonne tenue. Enfin, vraiment je l'aime bien. Là, juste, ça dépend des jours. Quand je le mets dans le creux de mes bras, des fois ça me brûle. Mais donc ça dépend de votre peau, mais pendant un moment j'ai adoré. Et ça, c'est des parfums, si vous en avez pour toute votre vie, hein. C'est tellement que vous en mettez pas beaucoup, et voilà, que même si vous en mettez très fréquemment, le truc il va vous tenir très très longtemps. Et ça, c'est le Private Musk que je m'étais acheté justement à Marrakech, au fameux corner. Là du coup j'ai mis le petit roll-on, et là on est plus sur un parfum avec de la gourmandise. Il y a du caramel, il y a de la vanille, il y a un côté musc aussi, mais c'est un peu plus animal. Ouais, vite fait. Non, c'est pas animal. Enfin, il y a un truc, c'est différent, c'est chaud, c'est doux. Après, il y a un petit côté un peu, pas de synthèse, mais il y a un petit truc des fois qui... En fait, celui-là,
d'un côté je l'aime beaucoup, vous voyez, quand même, parce que j'ai pas mal utilisé, et d'un côté il y a un petit truc qui me dérange un peu, mais en même temps j'aime bien ce côté vanille, musqué, chaud. C'est vraiment chouette, et pareil, ça peut être une bonne base en fait. Si vous voulez mettre un parfum gourmand, vous mettez ça en base, vous mettez après une vanille par dessus, ça peut être super chouette. Donc voilà, écoutez, moi je suis assez contente de mes achats. Ah oui, et le dernier, je sais pas, j'oublie. Pareil, alors j'ai hésité à vous en parler parce que on n'est pas sur la même catégorie de prix et tout. C'est le Venom of Love de Navitus. Alors Navitus, c'est une marque de Dubaï qui fait beaucoup de collaboration. Pourquoi est-ce que le haricot se balade à quatre pattes dans le couloir? Ah, papa est là, c'est bon. Papa ne rentre pas dans le champ de la caméra parce qu'il n'est pas présentable. Bien que très sexy. Excusez-nous. Donc je disais, c'est une marque qui fait des collaborations avec des créateurs de contenu. Donc voilà. Et ils ont quand même des très très bons nez avec qui ils bossent. Hein. Ils ont vraiment des. Il y a même Francis Kernjan qui a créé des parfums. Ils ont Bertrand Duchaufour. Cécile Larocque ou pas? Je sais pas. Bref, ils ont vraiment des gros nez qui travaillent sur l'élaboration de leurs parfums. Et ils ont quand même des créations qui sont super chouettes. Moi, je vous conseillerais pas de les acheter à l'année. Attendez le Black Friday, parce que pendant le Black Friday, ils font des promotions avec les frais de port, les frais de douane, tout qui sont pris en charge. Donc, coucou mon amour, attention, la caméra va bouger. Attends, excusez-nous. Hein. Et donc, bref, il y a Chocolate Queen que j'avais testé. J'avais commandé le kit de découverte. Et j'avais adoré Venom of Love. Venom of Love, franchement, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Mon flacon est quand même bien entamé. Et peut-être que je le reprendrai au Black Friday. Vous avez une cerise noire liquoreuse avec du chocolat. Oh là 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 là. C'est tellement... Ce truc est tellement sexy, et tellement sensuel, et tellement réussi. Vous avez de la rose turque et tout, mais pour moi il y a vraiment ce côté cerise, voilà, cerise amarena, cerise avec la liqueur, ce truc, cerise mon chéri, que bon, j'aime pas les mon chéri, c'est trop bizarre les mon chéri, mais par contre j'aime mon chéri. Excusez-nous. Enfin, c'est dense, c'est sexy, mais c'est pas trop sucré non plus. Il y a vraiment ce côté Venom of Love. Quand tu sens ça, tu vois la cerise, elle est belle cerise mûre là, et tu vois la liqueur, la trempée dans la liqueur, et tu vois le chocolat comme ça qui coule sur elle. Ah ouais. Franchement, vraiment, bah, si il faut aimer la cerise, hein, d'accord. Il faut aimer un petit peu les notes synthétiques. Hein. Un petit peu les notes synthétiques. Mais si ça vous plaît, il est incroyable. Très bonne tenue, très bonne projection, très bon tissage. Non, je décante plus. Ne me demandez pas, parce que j'en ai plus beaucoup. Je sais pas si vous verrez mon niveau. Enfin, il doit me rester ça. Et vraiment, je l'avais adoré. Donc voilà, il faut profiter des promotions de fin d'année, parce que sinon vous devez vous taper les frais de port et les frais de douane, ça fait quand même beaucoup. Mais quand c'est pris en charge, franchement, il y a vraiment des choses chouettes. Il y avait Baklava Royal que j'aimerais bien tester, qui a inspiré de la baklava. Il y avait Lost in a Dream qui paraît très sympa. Enfin bref, il y a vraiment des belles créations. Et c'est juste que voilà, c'est un peu pas donné. Il y avait Malika Sonade aussi qui était chouette, mais je crois que c'était pas Navitus, c'était Vivamor, mais franchement c'est la même marque, hein, Navitus Vivamor. Si vous voulez tester Malika Sonade, moi je vous conseillerais à la place le Imperial Vanilla de Majuri, qui pourra être plus intéressant, mais ouais, c'est très très bien aussi. Voilà les amis, écoutez, on a fait le tour de tout ce que j'ai. Bah oui, ma petite collection grandit. Je vous disais dans une précédente vidéo, j'avais commandé mon éclair sur Arabian Mood, et j'avais commandé des échantillons aussi de Taskin entre autres, et des Paris Corner, et j'avais reçu mes échantillons qui ont été payés. Bon écoutez, voilà. C'est pas très grave, c'est un peu embêtant, mais c'est pas très grave. Donc bah écoute,
et on verra si je fais de nouvelles acquisitions. De toute façon, dans tous les cas, je vous en parle comme d'habitude. Et voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire aussi quels sont les parfums, vous, moyen-orientaux que vous avez. Il y a le nez brasse aussi, qui est très très populaire. J'ai une copine qui m'a fait un décante. Le petit spray, je trouve qu'il a daubé un peu le parfum, donc il faudrait que je le teste sans le spray directement sur peau. Mais j'ai pas eu de coup de cœur. Mais bon, s'il y en a qu'il faut absolument que je teste, dites-moi et je verrai s'il y a moyen de le tester. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à m'encourager, à commander. À commander, bah ouais, à commander et à commenter. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.